J'espérais faire un ramassage de mauve, mais ça a été tondu. Y a ça, c'est un noyer. Donc à chaque fois qu'on vient, on est à l'école de musique, là, à la salle des fêtes. À chaque fois qu'on vient, on ramasse toutes les noix qu'on trouve, mais comme ça a été tondu, ils ont dû en tondre plein et on les mange sur place. Du coup là il est midi, ma fille elle est à son cours de corps d'harmonie. Du coup forcément mon fils il a faim donc il mange les noix. Il y en a encore plein qui sont vertes et qui vont tomber. Du coup on vient 2 fois par semaine donc à chaque fois on en ramasse. Les gâteaux du coup t'es fait par mes filles. C'est toujours ma recette de shortbread 1, 2, 3 100 g de sucre, 200 g de margarine et 300 g de farine. J'avais pas assez de margarine parce que elle l'avait mis dans la pâte à tartiner. Donc pour remplacer ce qui manquait comme margarine, j'ai mis de la compote de poire. Donc hier soir, elles ont fait de la pâte à tartiner avec du lait concentré sucré, du chocolat, des graines de tournesol. Là, je suis en train de faire le yaourt avec le lait que j'ai acheté ce matin. Je cuisine toujours à 2 étages. Donc le lait qui est en train de refroidir, il faut qu'il soit en dessous de 60 pour ensemencer. Cette fois, j'ai acheté un yaourt et je vais le congeler. J'ai mis juste une cuillère. Je vais diluer avec le lait quand il sera à la bonne température. Je vais mélanger dedans et ensuite je vais mettre une serviette de toilette autour et attendre 3 heures et le yaourt sera prêt. Et avant j'ai fait 10 minutes à 90 et 10 minutes à 80. Ça c'est la pâte à pizza. Je sais ce qu'elle a mis dedans. De la pâte à pizza pour ce soir. Et voilà, donc le lait en tout bio, ça va me faire, je sais pas, 4 fournées, un truc comme ça, ou plus, 5 fournées. Ça coûtait 55 centimes. Et le lait coûte 1,40 €. En non bio, au supermarché, il y en a du cru. Il est à 1,10 €. C'est un emballage en plastique. Donc qui est jeté, donc ça fait du déchet. Là c'est la dernière fois il n'y avait pas d'étiquette. C'est en verre et en fait je lui rends et voilà. C'est pas une consigne, c'est on lui rend et puis voilà, ou on le garde si on veut. Donc voilà, vous avez l'adresse. Si vous êtes dans le nord de la Creuse ou dans le sud de l'Indre, moi je vais au marché à la Châtre. Mais il fait un autre marché et il fait aussi chez lui, mais je sais plus quel jour. Pendant que les filles faisaient les gâteaux, j'ai travaillé avec mon fils. Alors on est très en retard. J'ai enfin imprimé le programme de l'année. Donc c'est comme ça. C'est le même que les enfants précédents. Hein, je me fatigue pas. Je fais un planning sur l'année. Je prends chaque manuel et je divise en nombre de semaines. Alors, le français c'est facile parce que les semaines sont déjà... donc par exemple, semaine 1, il a ces 2 exercices-là à faire. Donc là, on est à la semaine 3, sauf que... on est très en retard. Déjà, il était en retard à la base parce qu'il n'avait pas encore fini les maths de CP. Et voilà, il est très lent et il y a plein de trucs qu'il n'arrive pas à faire. Et voilà, et c'est compliqué parce que même si je mets des créneaux, et il y a toujours des trucs. Enfin là, par exemple, hier après-midi. On était en train de travailler quand finalement il a fallu que j'aille chercher ma fille. Donc on a... Ah oui, puis j'avais complètement oublié qu'il avait des dictées. Et donc on n'a pas encore commencé les dictées. Donc on a 3 semaines de retard.
Les maths, on n'en est que à la semaine 2. La lecture, on n'a pas fait non plus, mais je lui fais faire un autre truc de lecture. Donc, Et puis, j'ai acheté en plus cette année un truc d'anglais. Et il en a fait qu'une, je crois. Mais pour lui, c'est... Non, il n'en a pas fait du tout. Pour lui, c'est que pour l'écrit, parce que l'oral, il a pas de problème en anglais. Donc, je l'ai fait travailler. En plus, alors là, il est malade. Enfin, il arrête pas d'éternuer, donc il avait du mal. Donc, je vais lui faire finir du français tout à l'heure. Et après le repas, je leur ai fait ranger. On a mis le minuteur. Pendant 5 minutes, ils ont rangé la pièce, là. Après 5 minutes, ils sont allés dans leur chambre ranger. Et après, ils sont allés ranger dehors. Donc, passer le balai, le râteau à feuilles, démonter le canapé extérieur pour que je lave les housses. C'est super mal fait, y a des feuilles partout, mais du coup, en fait, je vais leur faire ça tous les jours, comme ça, à force, ils le feront peut-être mieux. Et du coup, ça me fera ça en moins à faire. C'est compliqué, c'est pareil, enfin, même pour les routines, quoi, avec tout ce que j'ai à faire, y a des trucs qui sont jamais rangés, et la zone, j'ai du mal, puis voilà. Alors, de toute façon, j'aurai jamais une maison parfaite, mais bon, le fait que eux, ils aient à ranger, ça va peut-être les aider à moins mettre le bazar. J'ai filtré ma décoction d'oignons. Alors, ça, c'est les chevaux. Ils sont trop bons. Je vous remontre. Elle s'appelle La Ferme du Beau. Je sais plus le nom des moutons, il faut que je cherche. Et c'est à Chaillac, dans l'Indre. Ils sont trop beaux, ces moutons. Hop. Et voilà. Donc voilà les chevaux. Alors, est-ce qu'il est... Non, il n'est pas attaché. Je sais pas s'il est attaché. Oui. Ah non, ça c'est la laine du bout de les chevaux. Donc en fait, je vais prendre des morceaux de laine et je vais mettre genre à 4 endroits pour que ça se mélange pas. Comme ça et comme ça. Et je vais le tremper dans ma décoction. Donc pour rappel, j'ai mis des épluchures d'oignons que je garde depuis 1 an. J'ai mis de l'eau, j'ai fait chauffer pendant 1 heure. Je l'ai oublié parce que j'ai pas eu le temps. J'ai filtré là, donc j'ai mis un torchon et j'ai tout passé dedans. J'ai essoré pour que ça sorte le plus possible des épluchures. Et donc là, j'obtiens un liquide que je vais vous montrer quand je le mettrai. Donc là, il est froid. Je vais mettre mon écheveau dedans et je vais chauffer doucement pendant 1 heure. J'ai vu 25 minutes si on voulait quelque chose de plus lumineux. En sachant que moi, j'ai pas mis de mordant. Donc ça va être un peu, je sais pas. Il faut pas le mettre fort, donc j'ai vu que quand on a une plaque électrique qui va sur 9, de le mettre à 2-3. Donc je vais mettre à 2, et puis je déciderai peut-être que... En fait, j'ai pas énormément de liquide, donc peut-être que je l'arrêterai au bout d'une demi-heure, quoi. Et du coup, mon torchon qui m'a servi à filtrer, une fois que j'aurai sorti les chevaux, je pense que je mettrai mon torchon dedans pour le teindre. Voilà. Alors en fait ça c'est une taille qu'elle va plus faire, ça c'est du 100 grammes pour 100 mètres. Mais comme il y a très peu de monde, je lui ai acheté le dernier je crois, ou l'avant-dernier. Comme il y a très peu de monde qui lui en achète, elle en fera plus. Alors c'est pas du tout pratique pour filmer et mettre dedans, mais hop, fallait quand même que... Ouais, et puis je suis pile à la lumière.
Donc voilà, juste en trempant dedans déjà. Donc là c'est parti pour 1 heure de cuisson. J'ai oublié, j'ai fait tremper la laine dans de l'eau pendant une demi-heure avant. Pendant que ça cuit, je fais le bonnet du Tutti Frutti. Hop. Alors, j'ai eu une question par rapport aux modifications que j'apporte au patron par rapport à mes laines. Par rapport à l'épaisseur des laines. Alors en fait, quand je récupère de la laine, je cherche le patron qui correspond à l'épaisseur de la laine, donc je modifie pas le patron. Je prends le patron adapté. Là, en fait, tout ça, c'est du coton de Drops, Drops U7. Mais il n'y a pas de orange dans cette catégorie. Du coup, ça c'est un coton d'Action. Ils ont accroché un tracteur derrière un camion. Donc c'est un coton Action qui est plus épais que le coton de Drops. Je sais pas si on va voir. Donc le blanc c'est Drops et le orange. Où est-ce qu'elle est la caméra? Elle est là. Et le orange c'est Action. Oui c'est ça. Donc je sais pas si on voit, mais il est plus épais. Du coup, comme je prends un crochet 2,5 pour le faire lui, si je prends un crochet 2,5 pour faire ça, ça va être beaucoup trop grand. Donc je prends un crochet 2 et je vais voir si ça va ou pas. Mais du coup c'est serré, c'est chiant à faire et en plus c'est un point qui est chiant parce qu'il faut faire des brides dans la bride du rang précédent et du coup c'est super serré quoi. Donc je galère, je sais pas combien j'ai mis de temps à faire. Et en même temps je regarde YouTube. Vous m'avez demandé ce que je regardais comme Vlogtober et en fait j'en regarde pas. Parce que j'ai dû en regarder 2 et puis ça m'a saoulé. Je vais pas dire qui parce que voilà. Je suis toujours comment elle s'appelle, Eve de Bobine et Pelote, mais ça s'appelle plus comme ça. Atelier d'Eve je crois. Elle sort un vlog tous les lundis et donc je regarde ça. En fait, mais elle est teinturière et du coup je zappe la partie où elle vend ses laines parce que ça m'intéresse pas. C'est c'est pas des colorants naturels, donc voilà. Je regarde aussi Loli Pelote qui a fait des vlogs tous les jours l'été, donc j'ai regardé tous les jours l'été. Mais là, j'en ai regardé 1 ou 2. Et sinon, normalement, elle fait que 1 par semaine, le vendredi. Et puis là, voilà, j'ai regardé, ça m'a pas passionnée. Je la regarde toujours accélérée par 1,75 parce qu'elle parle très lentement. Et j'en ai regardé un de cocon vert. Voilà, il y a... En fait, c'est compliqué de regarder des trucs qui parlent de patrons payants et de beaucoup de dépenses quand on n'en fait pas. Voilà. J'ai regardé là dernièrement Miss Manu au naturel. Et quoi d'autre? Je crois que c'est tout. Alors, c'est des vlogs qui font 1h30, 2h, et du coup, moi, je les regarde enfin, je mets des jours à les regarder, en fait. Parce que en général, je regarde YouTube quand je cuisine, si j'ai pas trop de cris autour, ou alors j'écoute des livres audio. Donc, bah voilà, j'y passe pas... je dois y passer une demi-heure par jour, quoi. Voilà. Je crois que c'est tout ce que je regarde. Bah là, je viens de regarder Arte Family. Arte Family FR. Cuisine des terroirs. En fait, je regardais ça tout le temps et là, YouTube vient de me le proposer et j'aime bien.
c'est la façon de cuisiner dans différents endroits. Là, je viens de regarder dans le Devon et c'était vegan, donc il faut pas regarder les commentaires des critiques hein, en dessous. Les gens ils sont du mal, ils regardent des trucs qu'ils aiment pas pour critiquer. Là, ils m'en proposent un en Allemagne. Après, toujours adapté quoi. Même les trucs vegan, moi j'utilise pas de noix de cajou par exemple. Le tofu soyeux, j'utilise pas non plus. Donc voilà, je suis forcément obligée d'adapter. C'est ce qu'on disait avec Sonia tout à l'heure, qui me disait que les livres, eh ben, du coup, elle était obligée de beaucoup modifier parce qu'elle mange pas de lactose et je crois de bœuf et je sais plus quoi, tout ce qui a du lactose. Et le bœuf contient du lactose. Bah, du coup, moi aussi, je modifie toujours. Même les recettes végétariennes, je les modifie parce qu'il y a toujours beaucoup d'œufs, beaucoup de fromage. Et moi, j'ai pas énormément de fromage. Les œufs, j'en ai pas beaucoup non plus. Donc on fait une omelette par semaine et voilà quoi. Donc c'est rare que je mette des œufs dans les préparations. Voilà, donc là maintenant je vais je voudrais finir ça avant ce soir et faire les menus. Je l'ai sorti au bout d'une heure. En fait, je l'ai arrêté au bout de 50 minutes, je crois, et j'ai laissé dedans, comme c'est une plaque électrique, ça continue de chauffer. Alors là, ça s'égoutte, donc je passe toutes les 5 minutes pour égoutter. J'appuie un peu sur le bas et je récupère en même temps. Parce que du coup là c'est clair en haut et foncé en bas, donc je pense que je vais le retourner aussi.